Le succès des plateformes mobiles s'observe à leur pénétration sur le secteur du jeu vidéo, où elles concurrencent désormais les consoles portables traditionnelles, de type PSP ou Game Boy. Cette adéquation du terminal à la pratique ludique ne doit pas laisser indifférents les spécialistes du marketing et de la communication. Le smartphone pourrait bien ouvrir la voie à l'advert gaming. Voyons ce qu'en disent les spécialistes de MD Expert TV. Advert game, en fait c'est advertising, c'est game for advertising. Pour qu'un jeu vidéo sur mobile se vende, il faut soit que le gameplay soit très novateur et très addictif, comme on a vu sur Angry Birds par exemple, ou alors se positionner sur des licences, sur Prince of Persia, sur Monkey Island, et qui coûtent très cher à l'achat, et qui sont détenus déjà par certains studios. Donc nous on n'a pas la capacité à aller sur ce segment-là. Pour l'instant. Oui, en effet, le monde du jeu vidéo, dès les années 80, a tout de suite eu plusieurs plateformes. C'est-à-dire qu'il y a les Amstrad déjà, après il y a eu les consoles, enfin les téléphones, il y a toujours eu plein de plateformes et ils ont toujours su le faire de manière tout à fait intelligente et efficace. L'évolution des services mobiles va vers deux types. On sait que les services de couponing et de fidélisation vont être associés à la géolocalisation. On sait aussi qu'on va de plus en plus vers la gamification. Les applications deviennent des jeux. Vous l'avez avec Foursquare, vous l'avez avec Scanbox qui était ici. Les applications, dès qu'elles amènent un côté ludique, permettent d'être beaucoup plus addictives. Donc la fusion entre la fidélisation, la géolocalisation et la gamification vont amener des services vraiment qui vont être assez complets et qui vont accélérer l'usage sur les terminaux. Les compétences que l'on a développées dans le jeu vidéo, en termes de conception pédagogique, en termes de graphisme et de programmation, sont adaptables pour répondre à des besoins de l'industrie. En termes de formation, de communication, de marketing, on peut capitaliser sur de l'immersion en 3 dimensions, par exemple pour relater un contexte dans le domaine des transports, dans le domaine de la sécurité, de la santé. C'est sans fin. L'idée, c'est de capitaliser soit sur le potentiel d'une marque. On peut utiliser la visibilité, la notoriété d'une marque pour que les gens téléchargent l'application et qu'ils jouent à un petit jeu qui les emmène ensuite à consommer un produit. Ça peut être de sensibiliser le grand public sur quelque chose en particulier. Un jeu issu d'un petit studio qui se retrouve dans le top 10 des meilleures ventes, des meilleurs téléchargements, etc. Il y a peut-être un jeu qui sort du lot sur des centaines qui sont développés. Donc en fait ça comporte quand même un risque important en termes de développement. Donc c'est pour ça que nous on se concentre uniquement sur des développements à la commande. Je pense que le jeu a touché un très grand nombre de personnes. Par contre je pense qu'il y a effectivement plein de marchés, peut-être beaucoup plus étroits qui touchent un nombre de personnes un petit peu inférieur, mais avec une grande pertinence liée à l'utilisation qu'on peut en faire.